Lumian avait initialement prévu d'explorer Mason Café avant midi pour s'assurer qu'il saurait où s'échapper après son traitement du lendemain. Mais l'incident du baron Brignet l'avait considérablement retardé. Il n'avait d'autre choix que de trouver d'abord Osta trié et de visiter le quartier du jardin botanique plus tard dans l'après-midi. Osta était à sa place habituelle, près de l'entrée des catacombes, un feu de joie vacillant contre un pilier de pierre. Le bruit des pas qui approchaient attira l'attention d'Osta, et il leva les yeux de dessous sa robe noire à capuche. S'attendant à gagner rapidement de l'argent, il s'est figé sur place. Récupérant rapidement, il se leva et se força à sourire. Avant que Lumian ne puisse parler, Osta l'a prévenu en disant « J'ai contacté l'organisateur ce matin et je lui ai dit que j'avais un ami qui s'intéresse au mysticisme et qui voulait assister au rassemblement. » Il n'a pas encore répondu. Lumian hocha la tête, sans se demander comment Osta avait contacté l'organisateur. Il se dirigea vers le feu de joie, trouva une pierre et s'assit. Il a demandé avec désinvolture « Vous avez trompé beaucoup de gens, mais vous êtes toujours au même endroit. N'avez-vous pas peur qu'ils vous retrouvent ?» Osta a ri et a répondu « La plupart du temps, ce n'est pas vraiment une tromperie. En tant que véritable beyondé et suppliant de secrets, utiliser ma spiritualité pour effectuer la divination pour eux n'est pas une arnaque. Mes prédictions sont bien plus précises que la plupart des prédictions du club de mysticisme. Parfois, différentes personnes ont besoin de coups différents. Si jamais je suis exposé, je peux toujours m'en sortir. » Comment? Demanda Lumian avec un sourire. Osta toussa. La clé est de ne pas être trop clair ou absolu dès le début. De cette façon, vous pouvez les accuser de mal comprendre vos intentions. Le sourire de Lumian s'approfondit. En ce qui concerne le printemps des femmes samaritaines, vous avez accepté trop facilement et avez fait votre promesse trop précise. L'expression d'Osta tomba. Oui, j'étais coincé par le baron Brignet. Je voulais juste l'argent tout de suite. La bonne approche aurait été de dire que j'avais une solution, mais c'était difficile à réaliser. De toute évidence, Osta avait réfléchi à ses erreurs la nuit précédente, réfléchissant à la manière d'éviter les risques s'il devait recommencer. Il est devenu plus animé à mesure qu'il parlait, ne s'arrêtant que lorsqu'il a remarqué le sourire subtil de Lumian. Comment a-t-il pu dire ouvertement à cet homme dangereux comment l'escroquer? Osta a souri maladroitement et a dit « Mais je doute que cela vous aurait trompé non plus. Tu es la personne la plus prudente que j'ai jamais rencontrée. » Lumian sourit et secoua la tête. « Vous avez vraiment choisi la mauvaise voie. » Osta n'a pas osé continuer. Au lieu de cela, il a demandé « J'y ai pensé hier soir. Je n'ai jamais parlé de rassemblement lorsque nous avons parlé. Je viens de dire que j'avais acheté l'ingrédient principal de la potion. Comment saviez-vous qu'il s'agissait d'un rassemblement mystique ?» Lumian rit. C'était juste une intuition. En interne, a-t-il critiqué, n'y a-t-il pas seulement deux possibilités? Soit en tête-à-tête, soit en réunion. Il y avait au moins 50% de chances de deviner correctement. C'était juste un commentaire désinvolte. Aucun mal si je me trompais. Osta regardait Lumian, de plus en plus craintif. Il devenait de plus en plus difficile de deviner la séquence de cet homme dangereux. Il semblait habile au combat, possédait une forte spiritualité et avait une intuition confinant à la précognition. Lumian a savouré la chaleur du feu de joie et a demandé avec désinvolture. « Comment avez-vous été impliqué dans le rassemblement de mysticisme ?» Le visage d'Osta prit une expression nostalgique. Tout le monde vient à Trèves avec de l'espoir. Les peintres rêvent de voir leurs œuvres sélectionnées par l'exposition des artistes du monde, mais la plupart échouent. Chaque année, certains succombent à la folie ou au suicide. Des auteurs pauvres vivant dans des appartements bon marché espèrent reproduire le succès de best-sellers comme Aurore et Ménière, mais ils finissent par vendre leurs histoires à de petits journaux. Ils sont obligés de supporter des critiques cinglantes comme banales, médiocres et clichés. Beaucoup d'entre eux se sont même abaissés à écrire des cochonneries pour des libraires clandestins, risquant d'être arrêtés par des détectives. Il y a plus de 10 ans, je suis arrivé à Trèves en provenance de la province de Sicile, désireux de faire fortune. Je vivais dans un grenier qui fuyait. Je grimpais sur des échafaudages, je travaillais dans des usines, je faisais de la contrebande de livres illégaux et je vendais des sodas. Je gagnais un peu d'argent, mais chaque année qui passait, je réalisais que je ne serais jamais riche. Posséder une maison et profiter de matinées tranquilles avant de travailler étaient des rêves impossibles. Finalement, j'ai découvert des magazines mystiques comme Psychique et Mystère. Peut-être que je rêvais encore d'acquérir des super pouvoirs du jour au lendemain et de changer mon destin, alors j'ai commencé à assister à des rassemblements avec d'autres passionnés. Ces magazines publieraient les informations pertinentes. Plus tôt cette année, un ami du groupe m'a demandé si je voulais rejoindre un rassemblement doté de véritables pouvoirs de beyondé. Je ne pouvais pas refuser. Vous connaissez la suite. Lumian a écouté sans interrompre le récit d'Osta. Quand Osta a fini, Lumian a demandé « Cet ami est-il l'organisateur du rassemblement ?» Non, Osta secoua la tête. L'organisateur s'appelle Mka. Il porte toujours une énorme capuche, couvrant pratiquement tout son visage. Monsieur K. Lumian a mémorisé le nom de code et a réfléchi un instant. De quelle capacité a-t-il fait preuve? Osta secoua à nouveau la tête.
Je n'en ai jamais vu. Mais après être devenu un suppliant des secrets, j'ai senti que j'étais confronté à des ombres et à une obscurité profonde en le rencontrant. Je pense qu'il est très puissant. Il semble puissant. Je me demande qui est le plus fort, lui, le padré ou Madame Puali. Lumian réfléchit avant de demander curieusement. Avez-vous ressenti quelque chose de spécial autour de moi? Osta hésita avant d'admettre. Non, mais ton aura dangereuse m'effraie plus que même le baron Brignet. Lumian jeta un coup d'œil à sa poitrine gauche et sourit. C'est bien. Osta fut surpris, ne comprenant pas le sens de Lumian. Lumian a changé de sujet. Avez-vous entendu parler du fantôme Montsouris? Bien sûr. En tant qu'escroc se faisant passer pour un sorcier, Osta connaissait de nombreuses histoires sur Underground Trèves. La légende raconte qu'un esprit maléfique se cache dans ce vaste et sombre sous-sol. Il voyage toujours seul, ne semblant jamais atteindre sa destination. Ceux qui rencontrent le fantôme meurent instantanément ou subissent une mort mystérieuse avec leur famille au cours de l'année. Ceux qui ont prétendu avoir vu le fantôme de Montsouris sont devenus fous et sont morts en un an. J'ai entendu dire que les deux factions de l'Église ont envoyé des experts pour rechercher l'esprit, mais ils n'ont rien trouvé. Cela semble plausible. Lumian n'a pas demandé davantage. Debout, il dit à Osta. Je te retrouverai demain soir ou le lendemain matin. Très bien. Même si Osta ne croyait pas que Lumian lui ferait du mal maintenant, il ne pouvait s'empêcher de soupirer de soulagement face au départ de l'homme dangereux. Aucun humain ordinaire ne pourrait se sentir à l'aise auprès d'un tigre. Sur le chemin du retour à la surface, Lumian portait la lampe au carbure et passa devant l'entrée des catacombes. Une fois de plus, il revit l'arche ornée d'os blancs, de tournesols et de symboles de vapeur. En regardant les mots stop, l'empire de la mort nous attend. Lumian s'approcha prudemment de la porte naturelle séparant les chambres intérieures et extérieures. Soudain, une silhouette a émergé de derrière l'arche de pierre et a hurlé. Arrêtez. Le personnage portait un gilet bleu et un pantalon jaune. C'était un homme âgé aux cheveux gris et à la peau ridée. Ses yeux jaunes clairs, légèrement voilés, se fixèrent sur Lumian. Je ne peux pas entrer? Lumian a feint l'innocence d'un étranger. Le vieil homme l'a scruté. Vous devez acheter un billet à l'étage et apporter une bougie blanche avec vous. J'ai un ami enterré à l'intérieur. Dois-je acheter un billet pour lui rendre hommage? Lumian s'est fait un ami sur place. Le vieil homme le regarda avec méfiance. Ne me dis pas que tu es un de ces étudiants du collège commémoratif du quartier de la cathédrale? Ces fauteurs de troubles inventent toujours des mensonges pour se faufiler dans la tombe. Ils chantent, dansent et festoient dans le suaire. Très bien, entrez. N'oubliez pas d'apporter des bougies blanches allumées comme eux. C'est ma seule demande. Lumian craignait un jour que s'il fréquentait l'université, il serait trop différent de ses camarades de classe. Maintenant, il semblait que ses inquiétudes n'étaient pas fondées. Ses étudiants étaient encore plus sauvages que lui. Très bien, Lumian feignit la déception. J'apporterai une bougie blanche la prochaine fois. Le vieil homme hocha la tête, soulagé. Lumian se tourna et suivit le chemin restauré jusqu'aux escaliers menant à la surface. À plus d'une centaine de mètres, il aperçut soudain une ombre noire au coin de son œil. L'ombre se courba légèrement, se traînant derrière une rangée de piliers de pierre sur la gauche. Lumian jeta un coup d'œil et remarqua son intangibilité, comme si c'était presque illusoire. Instinctivement, il leva la lampe au carbure, projetant une lueur jaune bleuâtre. L'ombre disparut, comme si elle n'avait jamais existé. Lumian a rapidement scanné les environs mais n'a rien trouvé. Est-ce une illusion ou un fantôme souterrain? Alors que Lumian réfléchissait, il se demanda soudain. Serait-ce le fantôme de Montsouris? Ai-je rencontré le fantôme de Montsouris? Ses pupilles se sont élargies et son expression est devenue inhabituellement grave. Quelques instants plus tard, Lumian éclata de rire, doublant presque de rire. Il rit jusqu'à ce que des larmes menacent de couler de ses yeux. Ah, allez, viens vers moi. Je veux voir comment tu vas tuer toute ma famille et comment tu vas provoquer ma mort mystérieuse.